Généralement dirigés et animés par les jeunes eux-mêmes, avec différents niveaux de soutien des adultes, les associations des jeunes peuvent prendre diverses formes, telles que des clubs, des conseils, des alliances ou des comités. Elles peuvent se concentrer sur un large éventail de sujets ou de domaines d'action, des arts au service communautaire, au développement du leadership et bien d'autres motivations. Les associations des jeunes, comme toutes les associations, sont des regroupements des personnes qui partagent une même vision, qui se mettent ensemble pour voir éclore leurs objectifs. Relativement aux jeunes patriotes panafricains, les JPP, dont le président est M. Serge Ndobo, les JPP ont pour objectif de veiller à l'épanouissement de leurs membres, de veiller au bon encadrement des membres, de veiller à ce que ces jeunes-là aient une bonne formation dans tous les domaines de la vie. Les associations en réalité sont des regroupements de personnes qui sont fondées sur une idéologie et sur un objectif commun. Les gens ont le besoin, ils expriment le besoin de se retrouver ensemble pour mettre en commun des idées, des objectifs, des projets pour étendre cette idéologie. En réalité, ce sont des entreprises de vente soit d'une idéologie, soit d'un projet concret. Malheureusement, ces associations juvéniles, apolitiques et à but non lucratif, prennent souvent d'autres tournures, l'objectif principal n'étant plus respecté. Il faut dire que on n'atteint pas toujours les objectifs parce qu'il y a une différence entre ce que l'on veut et ce que l'on peut obtenir. Mais en travaillant très fort comme nous continuons à faire, nous faisons notre bonhomme de chemin et nous sommes sûrs que nous allons les atteindre au final. Il faut juste être endurant, persévérant et surtout savoir ce que l'on veut dans la vie. Ce n'est pas facile. Face aux dérives et détournements des missions constatés dans la gouvernance de ces mouvements, ces associations prennent un sérieux coup jusqu'à la dislocation. Généralement, ce qui arrive dans les associations et ce qui crée la dislocation, pour emprunter votre mot, en réalité c'est le changement de vision. Ce n'est pas toujours des questions pécuniaires ou des questions politiques, c'est le changement de vision. Je vous ai dit tout à l'heure, l'association, c'est des gens qui se réunissent dans le but de vendre soit un projet, soit une idéologie qui les est commune. Il peut arriver dans le cadre de l'association qu'il y ait des divergences d'opinion. Il peut arriver qu'il y ait des divergences de vision, de conduite de la chose associative. Ça peut arriver. Et si ces divergences ne sont pas bien gérées, s'ils ne sont pas discutés dans des formes objectives de dialogue, ça peut créer la dislocation. À l'issue du travail abattu, la grande question reste, à qui profitent les intérêts de l'association? Ça dépend du leader. Il y a des associations où le leader s'accapare de tout, où il ne partage pas, où il ne met même pas les membres au fait de tout ce qu'il peut recevoir comme subvention, comme aide à gauche et à droite. En ce moment-là, l'association va profiter au leader. Mais maintenant, si on a un leader qui partage tout, qui a le cœur sur la main, il est bien évident que dans ce cas-là, l'association va profiter au groupe. Donc ça dépend beaucoup plus de la tête. Si bénéfice il y a, et ici on peut parler de plusieurs bénéfices, ne voyons pas que le bénéfice pécunier, il y a le bénéfice médiatique, il y a le bénéfice incorporel même, qui ne peut pas être quantifié de manière matérielle. Ça bénéficie principalement à ceux qui ne sont même pas membres de l'association. Il y a des associations dont le but est d'informer, ils sont d'éduquer, l'éducation de masse. Donc à partir du moment où vous avez une masse critique qui est informée, qui est éduquée, qui est sensibilisée sur le but de votre association, vous êtes déjà dans la satisfaction de votre association. On n'est pas obligé que ce soit forcément les adhérents ou les membres dirigeants ou le promoteur ou le président de l'association qui soit le bénéficiaire. On distingue généralement trois grands types d'associations. Les associations loi 1901, les associations agréées et les associations de fait. Il existe également une autre catégorie des associations reconnues d'utilité publique.